Hélène Sauzéon, professeure à l'Université de Bordeaux en sciences cognitives et chercheur dans l'équipe Phoenix. Charles Fage, moi je suis doctorant, je commence ma troisième année en sciences cognitives. Je suis affilié à l'Université de Bordeaux, au laboratoire handicap et nouvelles technologies, laboratoire handicap et système nerveux, pardon, et à l'équipe Phoenix de l'INRIA. Alors Collège Plus, c'est un projet d'assistant numérique qui vise à favoriser l'inclusion scolaire d'enfants avec troubles du spectre autistique. Donc pratiquement, c'est des petites applications sur iPad qui vont être utilisées par l'enfant en classe ordinaire et également à la maison dans un module d'entraînement. Le cadre, c'est le plan autisme, grande cause nationale de l'autisme en 2012. Le contexte, c'est la loi d'inclusion de 2005 qui prévoit l'inclusion systématique des personnes avec handicap dans la société. Dans notre cas, c'est l'inclusion scolaire. Donc l'idée, c'est d'amener ces enfants qui sont généralement maintenus dans des classes spécialisées et qui ne bénéficient pas d'une exposition dans un milieu ordinaire en fait. Donc nous, l'idée, c'est de les faire passer du milieu spécialisé vers le milieu ordinaire. L'équipe de recherche associée au projet Collège Plus, c'est l'équipe Phoenix, qui est dirigée par Charles Concel, qui au départ est un chercheur en sciences du numérique et qui a souhaité depuis 2-3 ans orienter l'ensemble des recherches de cette équipe autour du développement et de la validation d'outils aidant les personnes avec handicap cognitif et en particulier dans le cadre du trouble du spectre, enfin, des troubles du spectre autistique. Et cette équipe Phoenix est dans le centre INRIA de Bordeaux. Alors l'aspect innovant de Collège Plus, c'est d'adresser le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quelques études qui existent sur une intervention avec de la technologie pour favoriser l'inclusion, pour les accompagner dans des classes spécialisées, dans un premier temps. Mais dans des classes ordinaires, ça ne se fait pas. Donc l'innovation, c'est d'amener ces enfants à un milieu ordinaire, à une scolarisation plus classique. Dès lors que vous utilisez des outils numériques, vous êtes obligé d'avoir des approches transdisciplinaires, c'est-à-dire que le médecin ne peut pas tout seul inventer des outils numériques, de la même manière qu'un informaticien ne peut pas inventer tout seul des outils qui vont être utilisés par un médecin. Et donc ça veut dire que nécessairement vous êtes obligé de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, que ce soit les soignants, les utilisateurs finaux et les informaticiens ou les concepteurs. Et il va falloir aussi des personnes qui vont faire l'intégration de tout ce qui va être dit autour de cette table. Et donc ça demande effectivement de gros efforts dans cette démarche participative de conception des innovations. Pour résumer, on s'est donné pour obligation d'avoir une démarche inter- et transdisciplinaire. Puis on s'est donné aussi comme obligation de évaluer l'efficacité des outils. On n'a pas que dit on vend de la lessive qui fait plus blanc que blanc. On essaye de le démontrer et ça, c'est justement pour ça que Charles, il est à l'origine à la fois de la conception des applications et qui a mené cette approche inter- et transdisciplinaire et qui a aussi mis en place, dans le cadre de ses travaux scientifiques, une méthode d'évaluation. En général, c'est la partie qui manque dans ce genre de projet-là, c'est que on peut arriver avec une approche transdisciplinaire à la création d'un produit, d'un assistant, mais derrière, s'il n'est pas validé, ça va être compliqué de le justifier auprès du public. Pour la validation expérimentale de Collège Plus, on a déployé nos applications dans 3 ULIS de 3 collèges différents sur l'Académie de Bordeaux. On les a fait en séquence, on en a fait 2 sur l'année 2012-2013, un sur l'année 2013-2014. Pourquoi en séquence? Parce qu'on a recruté une auxiliaire de vie scolaire spécialement pour ce projet-là, pour qu'elle accompagne les élèves dans la classe ordinaire, que ce soit toujours la même personne qui accompagne les élèves. On faisait des mesures, on voyait les enfants, on voyait les parents, on voyait les professeurs avant le déploiement. On prenait tout un tas de mesures. Ensuite, il y avait toute la phase d'individualisation des contenus des tablettes, où là, on se déplaçait dans les collèges, on prenait des photos de donc, tous les contenus, que ce soit les affaires des enfants, que ce soit leurs professeurs, leurs salles, etc. Donc tout le côté idiosyncratique des contenus, donc propres à chaque enfant. Ça a pris pas mal de temps. Ensuite, donc, tout était rentré dans les applications.
on les donnait aux enfants, ils les utilisaient pendant 3 mois, que ce soit donc en classe ordinaire avec l'AVS via des applis d'assistance. À la maison également, on impliquait les parents dans l'utilisation, où là c'était le module plutôt d'entraînement aux capacités de cognition sociale, et également un module d'utilisation en classe Ulysse avec l'enseignant spécialisé. Donc ici encore pour promouvoir cette approche collaborative où on essayait d'impliquer le maximum des personnes qui gravitent autour de l'enfant autour de cet outil-là. Alors on a déjà des résultats, oui, en termes d'adaptation des comportements dans la classe, du point de vue de l'AVS et du point de vue des professeurs, où on cherche à savoir si l'enfant a une meilleure socialisation, une meilleure communication ou une meilleure autonomie au sens global dans la classe. Euh, on a également des résultats sur l'amélioration de leur fonctionnement en termes de cognition sociale, où on a des indicateurs précis sur des processus d'identification des émotions, de théorie de de l'esprit, de conscience focus de la science. émotionnelle, Voilà. Mm. etc. On a toute une batterie de tests de cognition sociale en fait. Donc on a à la fois des améliorations dans les comportements, vraiment ce qui se passe dans la classe, et dans le fonctionnement socio-cognitif de l'enfant.